Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On parle catch pendant une petite heure, voire un peu plus. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 16 août 2021 qui se passait à la TNT Center à San Antonio dans le Texas. Jimmy Smith, Corey Graves et Byron Saxton sont à la table des commentateurs. Je suis seul, désespérément seul, pour vous parler de ce dernier Monday Night Raw, ce go-home show, comme on dit, avant SummerSlam. Donc vous m'excuserez, c'est un exercice, vous savez, que je ne préfère pas, mais parfois les impératifs sont ce qu'ils sont. Donc me voilà, seul pour vous raconter ce Monday Night Raw. Je vous rappelle que Catch Up, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratos. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès que une nouvelle émission sort. Et tout ça, évidemment, gratuitement. Et je vous le répète, c'est gratos. Ça coûte combien? Eh bien, c'est gratos. Allez, revenons à Monday Night Raw. Comme je vous l'ai dit, c'est le Go Home Show, la dernière émission avant SummerSlam. Donc, va falloir nous hyper. Et on va voir si la WWE a fait le nécessaire. On démarre avec la rivalité hot du moment, puisque c'est Matt Riddle qui va interrompre un Randy Orton qui est au milieu du ring. Ce soir, Randy Orton doit affronter Omos. On a une petite vidéo qui nous rappelle l'attaque de Randy Orton sur Matt Riddle la semaine dernière. On se souvient que Matt Riddle s'est mangé un RKO de la part de The Apex Predator. Il vient expliquer son geste, du coup, Randy Orton. Il dit qu'il n'a aucun ami à la WWE, contrairement à ce que croit Riddle. Il n'a pas besoin de l'aide de Riddle. Il aurait très bien pu pâter Jay Styles la semaine dernière sans l'aide de Riddle. De rien à personne. Et il va le montrer encore ce soir puisqu'il va terrasser le géant Omos. Et donc, comme je vous l'ai dit, Matt Riddle vient interrompre cette promo. Voilà, lui il lâche pas l'affaire, hein, Riddle. Il est prêt à laisser une deuxième chance à leur équipe. RK Bro, il joue avec la foule, hein, la foule adore Matt Riddle. Ou Riddle, comme on l'appelle désormais. Il est persuadé que Randy Orton a besoin de lui, hein, dans son coin ce soir pour affronter Omos. Et les Tag Team Champions dont on parle, Omos et Jay Styles finissent par débarquer. Ça s'envoie des vannes, hein, entre AJ Styles et Orton et compagnie. Matt Riddle va proposer, plutôt AJ Styles propose d'affronter Riddle ce soir, hein, histoire de régler les comptes tout de suite. Riddle accepte. On pense que Randy Orton va rester dans le coin pour aider Matt Riddle, mais non, il s'en va. Il retourne en coulisses. On a le match juste après. Un joli match entre Styles et Riddle avec Omos qui est dans le coin. AJ Styles réussit à battre Matt Riddle grâce au Styles Clash et puis aux interventions d'Omos évidemment. C'est la tristesse. Riddle a été abandonné par Omos. Il a été abandonné par Orton évidemment. Bon, chouette match. Le public est à fond derrière Riddle, donc le show démarre bien. La rivalité entre les champions et l'équipe dysfonctionnelle Air Crabro, c'est un peu les bons moments de Monday Night Raw ces dernières semaines, et puis ça change pas cette semaine. Ensuite, on va dans les coulisses. Sarah Schreiber interview la championne de Monday Night Raw, Nikki Ash, la championne de façade, hein, qui a récupéré le titre grâce à sa manette du Money in the Bank. Alors cette dernière se dit prête pour SummerSlam ce dimanche, mais ce soir évidemment elle doit battre Rhea Ripley chez le challenge de la soirée. Elle doit le faire pour elle, pour tous ses fans. La confiance en soi est déjà présente en elle et en nous tous. On est tous ensemble derrière Nikki. Il faut sortir tout ça et sortir son meilleur match. Elle sait qu'elle peut battre Ripley et elle sait qu'elle pourra rester la championne samedi soir. Ensuite, on a Kevin Patrick, l'intervieweur des coulisses, qui vient voir Matt Riddle. Il vient prendre des nouvelles de Riddle après sa défaite contre AJ Styles. Alors que Randy Orton était parti durant presque 2 mois. Lui
Riddle n'a pas abandonné la Team RK Bro. Et ce soir, eh ben, il s'est senti abandonné. Il est triste, tout simplement triste. Ensuite, Rhea Ripley affronte Nikki H et bat Nikki H dans un match qui est pas mal avec Charlotte qui est aux abords du ring. Voilà, Riptide hein, pour la victoire de Rhea Ripley. Donc, encore une défaite de la championne Nikki H. Alors, on va dire que c'est à peu près le pire règne de champion depuis Rey Mysterio, hein, quand il se faisait terrasser par le Great Khali, Mark Henry et compagnie. Ouais, on n'est pas loin de ça. Après, quelque part, Nikki H, elle gagne le titre grâce à la mallette. Ça ne fait pas une championne particulièrement crédible, donc il n'y a pas trop de raison qu'on lui donne plus de crédibilité que ça, sauf si on va en faire une méga star, mais je pense pas que ce soit le projet de faire de Nikki H l'équivalent de Charlotte Flair. Donc c'est sûr que c'est frustrant, c'est sûr que, enfin c'est surtout le gros problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à l'antenne parce que tout ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Après le match, Nikki Cross est très énervée, donc elle va se jeter sur Charlotte, ils vont se foutre sur la gueule. Ça n'arrête pas de se battre. Et puis après, Charlotte va aller se plaindre à la direction. Et du coup, on aura un match qui va être décidé parce qu'on lui dit écoute, soit tu fermes ta gueule, Charlotte, soit tu acceptes un tag team match ce soir, qui sera évidemment le main event de la soirée. Charlotte doit se trouver une partenaire, donc elle va se trouver Nia Jax. Et elle affrontera Rhea Ripley et Nikki H. Donc on va avoir double dose de Nikki H, double dose de Rhea Ripley, double dose de Charlotte et puis Nia Jax par-dessus. Voilà, il y a un match qui est le main event. Enfin, le main event, c'est une promo, le segment entre Goldberg et Bobby Lashley. Mais c'est un peu le dernier match de la soirée, hein, ce tag team. Voilà, il n'y a rien à signaler. C'est la victoire des méchantes. Donc voilà. Euh, beaucoup trop de temps d'antenne donné aux femmes dans cette soirée de Raw qui est déjà très très long. Double dose de Charlotte, double dose de Nikki Cross, double dose de Rhea Ripley. Ça, c'est pas une très bonne recette hein, pour qu'on puisse être diverti. Jinder Mahal, accompagné de Shanky et Veer, met en garde Drew McIntyre. Il y a un match ce soir. Un match handicap, même, entre Drew McIntyre et Shanky et Veer. Ben, c'est simplement Drew McIntyre qui va défoncer Shanky et Veer. Il va encore menacer Jinder Mahal avec son épée. La suite des opérations, hein, tout simplement. Rien de bien surprenant. Drew réussit quand même à être over. C'est un peu le plus important. Euh, il a peur. Voilà. Drew McIntyre rappelle qu'il va humilier Jinder Mahal à SummerSlam. Rien de neuf sous le soleil. Alors, en coulisses, on a MVP qui prépare le repas du champion, mais il est interrompu par Kevin Patrick. MVP dit que les deux forces de la nature les plus explosives de la WWE seront sur le ring tout à l'heure. Hein, la dernière fois que Goldberg était à Raw, il s'est mangé, il a porté un spear sur MVP lui-même. Et ça, c'est une insulte envers MVP, mais également envers le champion Bobby Lashley. Il promet que le WWE champion va faire payer Goldberg pour ce qu'il a fait. Ce qui pourrait arriver, et ça pourrait arriver soit à SummerSlam, soit plus tôt. Hein. Alors attention à tes fesses, Goldberg. MVP dans ses œuvres, hein, toujours efficace. Retour sur le ring, c'est l'heure de le nouveau segment phare de Monday Night Raw, Miss TV, qui est en place Miss TV avec John Morrison et le présentateur à la place de The Miz. Et qui est l'invité de John Morrison? Eh bien rien de moins que le Miz. Il va falloir s'expliquer parce que le Miz, en fait, aurait visiblement maquillé sa blessure au genou, hein, parce que ça fait des semaines qu'il est en chaise roulante après un match contre Damien Priest. Donc, le Miz est passé au gris des questions de John Morrison qui lui dit c'est quoi ton film préféré? C'est quoi ta chanson préférée? Je ne sais plus. Et puis il lui dit est-ce que t'as maquillé ta blessure depuis des semaines?
Le Miz tente de se défendre, gna 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 gna. Là-dessus, il y a Damien Priest qui débarque. Il dit de toute façon, le Miz t'es qu'un menteur, je vais tous vous casser la gueule. Il fout le Miz dans une piscine. Il y avait une petite piscine avec des petits canards en plastique comme ça pour le décor hein, de Moist TV. On est toujours dans le thème du mouillé, hein, puisque Johnny Drip Drip, il arrose ses adversaires avec ses pistolets à eau là. Voilà, puis après il y a un match entre Damien Priest et The Miz. John Morrison n'aide pas le Miz pour cette fois-ci. Ils vont se réconcilier après dans les coulisses. Ah, le Miz se fait battre évidemment par Damien Priest. Et après réconciliation de The Miz et John Morrison, on sait pas trop ce qui va se passer euh, dans le futur. J'ai pas trop compris à quoi tout ça servait en fait. J'ai l'impression que normalement on partait sur une scission et un face turn de John Morrison, mais après dans les coulisses, le Miz vient le voir, il dit tu veux pas me pardonner? John Morrison lui dit ah bah oui je te pardonne. Et puis c'est bien. Bon, Damien Priest s'en sort encore bien, mais c'était pas, c'était un peu un segment complètement à chier, donc voilà, je vais pas mettre un bon point à l'émission à cause de enfin par le biais de ce segment qui était quand même bien naze. On a Sheamus aussi qui était à la table des commentateurs entre temps, il s'était incrusté aussi. Qui menace Damien Priest, hein. On sait qu'ils vont s'affronter à SummerSlam, hein. Damien Priest n'aura plus de tête après SummerSlam, nous dit Sheamus, hein, qui monte sur la table et qui fait une promo. Il dit tu vas manquer de respect, je vais te défoncer. En gros, voilà, Sheamus fait un beau champion. Damien Priest fait un bon challenger. Ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on aurait pu se débarrasser de toute l'histoire avec le Miz et Morrison, surtout qu'au final, je pensais que ça allait nous booker un match, peut-être Morrison-Miz pour SummerSlam, mais visiblement, c'est pas encore au programme. En tout cas, le Miz peut catcher à nouveau. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il servait à rien dans son fauteuil roulant. On va en coulisses, ça n'arrête jamais à Monday Night Raw. Eva Marie revient sur le raté de Doudrop la semaine dernière, qui avait été perturbé par la poupée qui fait des clins d'œil d'Alexa Bliss. Le grand n'importe quoi généralisé. Elle lui dit bon, tu vas aller me chercher la poupée Lily là. On va lui jouer un vilain tour. À Alexa Bliss. Euh, Alexa Bliss, on la voit en coulisses et elle sait que quelqu'un va arriver pour kidnapper Lily. Donc elle dit à Lily de sois présentable. Et quelqu'un va arriver. Alors, dans le terrain de jeu d'Alexa Bliss un peu plus tard, du coup, ben, il y a Doudrop qui arrive, qui veut prendre Lily, mais Alexa Bliss lui déconseille de le faire, hein. Il dit, ah, à ta place, je ferai pas ça. Et Doudrop, ben, du coup, elle a peur. Elle retourne dans les vestiaires, donc brecouille, hein, comme on dit, auprès d'Eva Marie. Eva Marie qui lui met une paire de gifles, hein, qui lui dit, tu sais ce que ça fait quand on envoie quelqu'un en mission et qu'on revient avec rien du tout, hein? C'est l'effet que ça te fait, bah, ça fait à peu près l'effet là, puis elle lui met 2 claques dans la gueule. Donc, bah ça, moi, je trouve, alors, il y a un côté avec Sablis et ses pouvoirs magiques, c'est un peu naze, mais je trouve que ce qu'ils font avec Eva Marie et Doudrop, c'est plutôt divertissant. On attend que Doudrop pète la gueule à Eva Marie, hein, tout simplement. Il serait tardé. On aura un match à SummerSlam entre Alexa Bliss et Eva Marie, d'ailleurs. Allez, on va dans la low card avec Mansour qui affronte Mace pour la 72e fois. Cette fois-ci, il va le battre. Voilà, avec toujours Mustafa Ali dans le coin, Tibar de l'autre côté. Cette semaine, c'est la victoire des gentils. Après un match assez passable parce que Mace est vraiment pas très bon, hein. On va discuter en coulisses. Schreiber interview les champions tag team AJ Styles et Omos pour avoir un commentaire sur le match de ce soir. Alors, attention, le travail scénaristique. Omos dit que Randy Orton se voit comme le Legend Killer, mais ce soir, il va tuer le tueur de légende. Et il va tuer la légende Randy Orton. Et Omos sera le nouveau Legend Killer. Ça va loin dans les promos. Donc après, on a le match entre Randy Orton et Omos, qui se termine par une victoire de Randy Orton, en fait, parce que Omos est disqualifié, car AJ Styles va attaquer Randy Orton à l'extérieur du ring en lui mettant un petit coup de pied dans le ventre. Randy Orton va essayer de porter les RKO quand même sur Omos. Mais du coup, ça n'aura servi à rien.
Après le combat, AJ Styles forcément est furieux. Omos va essayer de défoncer Orton. Il veut le lancer dans la foule carrément. AJ Styles veut essayer d'enchaîner aussi. Mais là, heureusement, il y a Riddle qui débarque sous les vivas de la foule. Il vient sauver son ami. Il défonce tout le monde. Omos est obligé de prendre AJ Styles sur ses épaules pour s'enfuir. Pendant que Riddle va aider Randy Orton à se relever. Orton prend le micro pour dire que le respect ne vient pas gratuitement, il se gagne, hein, ça il a bien raison là-dessus. Dans le temps il avait du respect pour Riddle, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui. Mais après tout ce qu'il a fait à Matt Riddle, il voit que Riddle continue à venir l'aider. Donc du coup Matt Riddle a gagné son respect. Et ben, tout simplement la team RK Bro est de retour, les deux se serrent la main, se font un câlin. Et la foule est en feu. Grosse pop pour la réunification de la team RK Bro. Ça a été rondement mené, il n'y a pas à dire. Et puis ça fonctionne super bien parce que le public est à fond. Une belle réussite. Et puis on attend de voir le match à SummerSlam. J'ai apprécié ce moment. En coulisses, Kevin Patrick fait une interview de Jeff Hardy. On se demande pourquoi il a demandé un match face à Karrion Kross, qui lui a mis une pile la semaine dernière. Il a dit que Karrion Kross a été trop loin, c'est un manque de respect parce qu'il a continué à étrangler Jeff Hardy après le combat, une fois que le combat était terminé. Karrion Kross est dangereux, mais toute la carrière de Jeff Hardy a été dangereuse. Donc il explique que les 15 minutes de gloire du champion de NXT, c'est presque terminé. Zigote est dans la place? Bonjour Ringside, je prends le train en route. Tu es là, tu débarques? Je débarque en retard comme d'habitude. En retard pour le dernier train. Écoute, j'en étais à Karrion Kross contre Jeff Hardy. Je suis pas arrivé au meilleur moment. Oui, voilà. Très bien. Et ben voilà les amis, un débarquement surprise de ce bon vieux zigote. Ça m'enlève un poids parce que faire tout ça tout seul, je t'assure que c'est pas le plus fun. Piqué. Ouais. Ouais. Donc avant qu'on passe à Karrion Kross, qu'est-ce que t'as pensé de Matt Riddle et compagnie, la réunification de RK Bro, parce que je viens de passer le segment final où on les voit se réconcilier sous les vivas de la foule. Est-ce que toi t'as été convaincu ou est-ce que ça a été laborieux pour toi toute cette histoire? Ouais, c'était correct. Après le côté Randy Orton en mode comment dire, qui arrive au début en disant j'ai besoin de personne, je me suis fait tout seul, blablabla. Il a pas totalement tort. Après, c'est sur l'histoire des associations, le sérieux, un peu méchant avec le gentil un peu concon, parce que on va pas se mentir, Riddle a un peu une tête c'est un peu un concon, et il faudrait peut-être qu'il arrête un peu la Marie-Jeanne. Et mais après, bon, on s'en doute un petit peu qu'au moment où Orton allait revenir, il allait revoir. Enfin, moi, dans mon ressenti, je me doutais qu'ils allaient se réunir encore une fois. Je pense peut-être à l'avenir, choper la ceinture et puis après partir en feu de tous les deux quand l'équipe splittera. C'était voilà, enfin c'était pas fou. J'aurais vu mieux comme retour, surtout qu'au bout du compte Orton aurait pu revenir depuis plusieurs semaines, mais après on ne sait pas le pourquoi du comment il était absent. Oui, je trouve que ça dans l'histoire, ça arrive un peu tard. Tu vois, je trouve qu'ils auraient, comme Riddle s'est déjà fait tabasser les semaines d'avant, au bout de la 4e semaine, c'est genre, ah tiens, en fait, je vais venir, je vais dire bonjour, coucou, comment ça va, moi je fais tout. La réunification, c'est cool, le match peut être sympa, l'histoire, elle est pas non plus, c'est du très classique, hein, même avec AJ et Omos, mais je suis satisfait parce que Orton, je suis, on va dire, peut-être l'un des rares à apprécier ce catcheur. Ça me fait plaisir de le revoir. Même si je n'apprécie pas son petit bouc et sa moustache. Je trouve que ça lui va pas du tout. C'est dégueulasse. On l'a pas assez mentionné, mais ce petit bouc et cette petite moustache de merde. C'est un peu je trouve que ça ressemble un peu à des acteurs pour adultes des années 70. C'est ça. Une faute de goût là du côté de Randy Orton. Mais ouais, voilà, toute une histoire où il y a pas de vraiment surprise, c'est très classique. Mais bon,
comme je disais aussi, ça a fonctionné auprès du public, hein. Il y a eu des grosses pop quand même pour le retour de Riddle. Ça met un peu Riddle over. Oui, c'est très bien. Et puis Riddle, je pense que de bosser avec Orton, ça lui fait faire ses armes dans Ouais. la grosse compagnie. Et puis je crois avoir déjà lu quelque part, je crois que Orton appréciait beaucoup Riddle, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai l'impression que le personnage de Riddle, c'est un peu Randy Orton dans la vraie vie, hein. Oui, c'est Il pas est pas probable. connu, c'est pas connu pour être une flèche du moins au début de sa carrière, hein. Je sais que Triple H racontait qu'il pouvait pas trop le supporter parce qu'il était complètement con en fait. Faire caca dans les sacs de ses Voilà, collègues de travail, c'est peut-être pas terrible. c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les femmes? Parce que j'ai fait le tour aussi de la question Charlotte Flair, compagnie, Nikki C'est H. long. C'est Je long, trouve hein, on ça, est ouais, ça fait plusieurs semaines, ça tourne en rond, en rond, en rond. T'as l'impression de voir les mêmes matchs chaque semaine. C'est juste que de temps en temps, un jour, ça va être Nikki contre Charlotte. La semaine d'après, ça va être Charlotte contre Rhea, mais il y a Ouais. Nikki qui va intervenir. Enfin, au bout du compte, là, ça traîne en longueur. Je pense qu'ils savent pas quoi faire de l'histoire. Alors, je pense que le combat à SummerSlam va être de qualité, mais voilà, enfin, feu de la storyline n'est pas terrible. Mais c'est un peu la division féminine de toute façon à la WWE. À part, faut peut-être partir un peu du côté du show bleu qui est un peu plus intéressant au niveau femmes en termes de title picture. Je parle, hein, pas dans la mid-card ou même la low-card, mais là non, c'est ouais. Puis je suis pas du tout fan du personnage de Nikki H. Rhea, depuis qu'elle est arrivée dans le main roster, c'est tout l'inverse de ce que je voulais voir. Moi, je voulais voir la Rhea qu'on voyait à NXT. Et bon, après, Charlotte, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est quand même, quand elle arrive, tu sais que c'est elle la patronne sur le ring et dans les promos ou quoi que ce soit. Les Nikki et Rhea doivent, comment dire, qui prennent du temps à apprendre avec Charlotte parce que c'est quand même une des meilleures du business à l'heure actuelle et depuis Ouais, plusieurs années. clairement. Mais Ouais, vivement puis qu'on passe à autre chose. voilà, double ration, hein, ça fait beaucoup. D'ailleurs, on va passer à autre chose. Donc, comme je le disais, on en était à Karrion Cross qui vient attaquer Jeff Hardy en pleine interview. Oh, qu'il est pas gentil. Il est pas gentil, hein, ce Karrion Cross. Et puis donc après, on a le match qui va être assez rapide, hein, puisque Karrion Cross va piéger Jeff Hardy dans sa prise de soumission. Et Jeff Hardy sera obligé d'abandonner, hein. Il arrive en piteux état déjà, Jeff Hardy à la base. Donc voilà, Karrion Cross qui a une nouvelle victoire sur l'ancien champion Jeff Hardy. Une victoire sans beaucoup de classe, hein, puisqu'il attaque son adversaire avant que le match commence carrément dans les vestiaires. Il n'a pas l'air de faire l'unanimité, Karrion Cross. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Parce que je suis pas j'étais un grand suiveur d'NXT par le passé, maintenant beaucoup moins, mais sur le peu que j'ai vu de lui, ça ne me dérange pas. Enfin, l'image que j'ai de lui d'NXT et en le voyant dans le main roster, je me dis, c'est pas le même. C'est pas exactement la même personne qu'on m'a vendu à NXT. Et puis, ouais, je sais pas, il manque je ne sais plus qui avait dit ça dans une ancienne review, mais déjà, il arrive même plus avec Scarlett, c'est ça. Et je trouvais que ça donnait quand même un peu plus de. Le fait qu'il arrive avec une manager, ça rendait un peu plus de trucs. Avec l'entrée en noir et blanc, ça avait quand même beaucoup plus de gueule. Là, le mec, il arrive du jour au lendemain, en plus pour se farcir Jeff Hardy, d'où le premier combat qu'il a perdu contre lui en plus. C'est ça, je crois. Il a combattu Hardy en premier. Puis après, ouais, Hardy a été testé positif Covid et du coup, ils ont meublé les semaines qui ont suivi avec. Avec Kesley. Du coup, je trouve son arrivée est moisi. En fait, il arrive, il affronte Hardy, le truc qui a ni queue ni tête. Et je vois pas ce qu'ils veulent faire. Ou alors, est-ce que c'est juste pour un petit plaisir de Vince McMahon à faire monter quelqu'un d'NXT et dire, regarde, en fait, il est pas fait pour le main roster, redégage dans ton truc. Je ne sais pas. Ouais, alors ils aiment bien ils aiment pas les envoyer direct. Alors ils l'ont fait avec Kevin Owens d'envoyer direct très très haut, très très fort. Ils ont essayé aussi avec Finn Balor qui s'est pété le bras assez rapidement. Mais sinon, en règle générale, ils aiment pas trop envoyer les mecs d'NXT tout de suite au sommet. Et j'ai l'impression que Karrion Cross, il faillit pas à la règle. Effectivement, il faudrait lui en mettre Scarlett. Ouais, un peu plus. Et puis un autre adversaire que. Histoire de le mettre un peu over, parce que comme ça, il a vraiment pas l'air d'accrocher la foule. Alors, il va faire un bon heal parce que les gens visiblement le détestent.
Mais pour qu'il soit un peu populaire plus qu'un Jackson Riker, on va dire, ce serait bien de lui remettre Scarlett parce qu'elle apporte un petit peu de couleur dans tout ça, quoi. Bah, c'est limite si je ne préférais pas Riker Mm. à Karrion Cross, du coup. Et après, comme tout la vie du catch-up, sa prise de finition avec je fais du mix sur ma platine avec la main sur l'oreille, c'est dégueulasse. Ouais, Je comprends pas. ça, c'est un gros problème. Oui, ça c'est l'autre point. Alors c'est des petits détails, hein, mais ça a pas Ça, tué un. puis ça manque carrément, ça fait qu'il n'y a pas du tout d'impact sur la. Enfin, je sais pas, visuellement, c'est moche. À la limite, j'aurais préféré, à la limite, quitte à faire venir Kyron Cross dans le main roster, c'est de le. Il aurait dû arriver et défoncer, faire des squash, à la limite. C'est ça. Ouais, Boulot, c'est le candidat parfait pour ce genre de truc. bah, c'est ça. Terminer avec ses coups de coude dans la nuque, là, comme il faisait à NXT, arrêt de l'arbitre, et puis mettre que c'est un psychopathe qui est super dangereux, quoi. Bon, on Là, c'est juste sera. un mec qui a battu Jeff Hardy, quoi. On se réconfortera avec la confrontation contre Joe à TakeOver. Ouais, voilà. Hein, ce sera le match ultime pour Karrion Cross, le plus gros match de sa carrière. Moi, Joe, c'est pas un enfant de cœur. C'est ça, ouais. Parce qu'on vous rappelle qu'à NXT, c'est parti pour un Karrion Cross Samoa Joe. Et ce sera un takeover dimanche soir, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, ils ont inversé les rôles. Voilà. Samedi, pay-per-view du main roster et le lendemain, pay-per-view de la branche jaune. Ouais. Alors c'est dommage parce que takeover, c'est encore une fois au. Comment ça s'appelle? Au Capitol Wrestling Center, là, le PC habilement maquillé. Ah, dommage, ils auraient pu faire ça dans le même Ouais. stade que enfin, Las Vegas, quoi. Ouais. Bah, c'est triste, du coup. Mm. Parce qu'on va plutôt subir là, takeover que se jeter Bon, dessus, comme on fait de toute façon, d'habitude. les takeovers sont en avance, plus on avance, voilà, ça baisse un peu Ouais. au niveau, ça. Bah, depuis le Covid, on y est plus là. C'est Au ça. takeover. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans l'émission? Ah, tiens, si on allait du côté du 24/7, on sort un petit peu, on va en plein air dans le parc. Reginald promène sa ceinture, un petit peu partout. Voilà, il nous raconte un petit peu son enfance dans le parc. Il dit qu'il aimait bien venir ici faire des cascades et tout ça. Et puis derrière, on voit tout doucement R-Truth déguisé en pelouse et Akira Tozawa déguisé en poubelle. Ils s'avancent doucement vers Reginald. Ils vont tenter de l'attaquer. Mais Reggie va les esquiver, s'accrocher aux arbres, faire des pirouettes. Va faire tomber Tozawa, tomber R-Truth. Il va reprendre la fuite dans sa voiture. Et Akira Tozawa et R-Truth, ils sont mécontents, ils s'engueulent. C'était le petit segment 24/7. Bon, ça mange pas de pain, ça. Hein. Non, bon alors là pour le coup, je me plaignais dans une ancienne, encore une fois une ancienne review que quand ils font des combats officiels sur le ring du 24/7, je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que c'est carrément le contraire de ce que veut la ceinture. Quand tu regardes le 24/7, c'est comme le hardcore championship à l'époque, c'est de se balader dans les couloirs et de te faire défoncer par le premier pleu qui arrive. Au détour du couloir, mais là c'est drôle. Tu vois, enfin moi c'est ce que j'ai envie de voir, c'est marrant. R-Truth, il est plutôt, enfin il a toujours été efficace dans le domaine, dans le registre comique. Tozawa, il est pas mal non plus, même si quand il était arrivé à WWE, j'aurais bien voulu le voir dans autre chose. Et puis Reginald, je pense qu'il lui laisse la ceinture parce que ça c'est quand même, ça fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, je crois, le 24/7. Ouais. Et du coup, comme je sais que enfin c'est pas un catcheur, mais comme c'est quelqu'un de très apprécié, bon je pense que ça fait des vues. Et puis la WWE ils sont contents avec ça. Ouais, et puis il fait une belle pirouette par-dessus la voiture. C'est ça. Impressionnant. J'ai essayé de regarder quand il est parti avec la voiture, si on voyait bien le trampoline sur le reflet, mais j'ai pas vu. Ok. Bon, bravo Reginald, on est content pour lui. Bon, bah doucement, on arrive au main event. Alors, on va nous hyper un petit peu SummerSlam. C'est évidemment Goldberg qui arrive au ring pour l'ultime face-à-face avant SummerSlam, du coup. Il revient sur les propos tenus par MVP et par le champion Bobby Lashley la semaine dernière. Il nous parle de son fils. Hein. Regardez, c'est mon fils Gage. C'est toi la raison pour laquelle il est dans le public, hein, Gage Goldberg. Goldberg le pointe du doigt, il dit regarde, c'est pour toi hein, que je suis sorti de ma retraite. Tu pouvais aller sur internet avant pour voir les matchs de Goldberg, mais ça suffit pas. Moi je veux que tu sois au premier rang pour voir qui est Goldberg, qui est ton père. Et là il se fait interrompre par Bobby Lashley qui débarque avec MVP.
MVP dit que Goldberg parle beaucoup plus qu'avant, et beaucoup plus qu'on ne veut l'entendre. Normalement, Goldberg laisse ses actions parler pour lui. Il pensait qu'il pouvait revenir en étant l'ancien Goldberg, crier, lever la jambe, dire Who's next, Jack Hammer et compagnie. Mais devant Bobby Lashley, ça n'a pas fonctionné. Ça, Goldberg, il l'a bien compris, hein, que ça va être différent. Pour la première fois de sa vie, Goldberg est sur quelqu'un de plus dangereux que lui, plus explosif, plus dominant. Tout simplement, il est devant le champion de la WWE, le Almighty Bobby Lashley. Alors, Bobby Lashley lui a quand même donné la chance de partir, hein, de se sauver de l'humiliation. Mais évidemment, Goldberg est trop borné, trop têtu. Il veut quand même ce gros moment à SummerSlam, ce dernier gros moment. Donc on va lui laisser la chance de pouvoir dire à tout le monde que sa carrière est terminée. Terminée par Bobby Lashley. Goldberg reprend le micro et parti qui tue, puisqu'il dit que tout ce que tu dis MVP c'est de la merde. Il lance son micro au sol. Bobby Lashley veut le frapper, mais Goldberg l'évite et lui colle un vieux spear des familles. Le show se termine avec Goldberg qui célèbre son semblant de victoire avec son fils Gabe Goldberg. Gage Goldberg, pardon. C'est pas un prénom ça, Gage. Hein. Mais bref. Père et fils, Lashley est au sol, le souffle coupé. On ne la lui fait pas, Goldberg. C'est encore un. Goldberg, this is bullshit. C'était. Bon, je vois pas l'intérêt. Goldberg qui revient pour dire mon fils, tu ne m'as jamais vu combattre, blablabla. On l'a entendu il y a 2-3 ans, je crois, cette histoire, oui, quand le gamin était plus petit, c'est ça. Du coup, je trouve que c'est. Et comme d'hab, la WWE a un peu la mémoire courte sur selon les histoires. Voilà, puis je sais pas comment. Bon, je sais pas. Ça m'agace. C'est nul. Goldberg, on va dire, je suis quelqu'un qui appréciait beaucoup Goldberg dans sa jeunesse, mais je parle bien dans sa jeunesse, parce que maintenant qu'il est revenu pour la deuxième fois, ça donne pas grand chose. Des matchs avec très peu d'intérêt. Le Spear, il est moisi. Là, c'est le Spear sur place. Il a même pas couru, il s'est retourné et il s'est jeté limite sur le sol. Il doit faire 2 tonnes ou un truc comme ça, Goldberg. Parce que... Même Edge, qui est pas pour moi le meilleur pour faire des spears, pourrait lui donner quelques leçons, ou après on pourrait demander au Tribal Chief lui montrer ce que c'est des spears avec un peu plus d'intensité. Et j'ai peur qui m'ennuie dans ce futur combat, c'est j'ai peur du résultat. Mon cœur souhaite que Lashley conserve, mais je me dis qu'ils sont encore bien assez bien foufou à la WWE pour faire gagner Goldberg, parce que qui dit, je pense, Goldberg dit audience. Enfin, ça fait peut-être ramener un peu plus d'argent que Lashley, et du coup c'est ça qui me fait un peu flipper, mais je trouverais ça dommage que Lashley perde contre Goldberg, malgré il est passé par. Lashley, ça fait un moment qu'il domine le roster, et ça me ferait bien chier, excusez-moi du terme, qu'il se fasse éclater par un retraité. À moins que je ne sais plus, je crois que j'avais vu que Goldberg, dans son contrat, il a encore 1 ou 2 combats avant 2022, si j'avais bien lu quelque part. Donc est-ce que, au bout du compte, c'est ça qui me rassure pas, parce que du coup je me dis, s'il a peut-être encore 1 ou 2 combats jusqu'à WrestleMania, peut-être qu'il serait bien capable de garder la ceinture de SummerSlam 1 WrestleMania, TC en part-timer et tout ça. Donc je ne... Bon, voilà. En gros, je traîne, mais je suis pas du tout convaincu par cette fin de show. Ouais, c'est pas la meilleure sortie de Goldberg, c'est pas son meilleur spear, clairement pas. Moi, je suis moins inquiet que toi, hein. Je pense quand même que Lashley va défoncer Goldberg, histoire de monter sur le piédestal des catcheurs qui ont de l'importance. Si ça se passe comme ça, c'est très bien. Parce que du coup, ça sera beaucoup plus bénéfique à Lashley de défoncer Goldberg. Ça lui rajoutera encore une corde à son arc, et ça augmentera son Almighty Area. Je vais y arriver avec mon anglais pourri là.
Ouais, il y a des rumeurs maintenant. Là, je viens de voir aujourd'hui sur un Goldberg Cena, peut-être pour les Saoudiens, un truc comme ça. Oui, c'est très bien là-bas, très Donc bien, très voilà, bien. hein, et puis on parle toujours d'un Brock Lesnar Lashley. Ça Euh, m'intéresse. je le vois bien enchaîner sur Lesnar, hein, pourquoi pas. Bah, ça serait pas mal. Et puis quel que soit le combat, enfin ça peut être que très bien. Et c'est des physiques similaires, c'est des anciens combattants MMA, UFC, donc et ça pourrait être ça, ouais, ouais, ça, sur le papier, ça me donne complètement envie, hein, un Lesnar Lashley. Ouais. Beaucoup plus intéressant que ce qu'on a là. Mais bon, après, moi, je suis quand même assez curieux de voir Goldberg en action. J'ai toujours peur qu'il meure, donc moi, je trouve ça divertissant. Et je pense quand même qu'il va se prendre une bonne fessée par Lashley. Voilà, mais en tout cas, c'était pas le meilleur segment de l'année. Puis clairement, je pense que c'était pas le meilleur Raw de l'année pour nous Non, hyper du tout. SummerSlam. D'ailleurs, on va passer au mot de la fin. On va donner un top, un flop, une note. Je t'écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré dans ce show, qu'est-ce que t'as pas aimé, et puis une note générale. Alors je n'ai pas bossé, hein, comme Non. tel un papy pour les notes de fin. Je vais dire bon allez le retour d'Orton. Ouais. Parce que je trouve ça, c'est. Enfin, quand je devais arriver, je me disais, oh, bon, on s'en doutait un petit peu, parce que je crois que ça avait été teasé sur les réseaux Hmm. ou je ne sais quoi. Mais non, ça me plaît. Donc, top Horton, flop. Je suis un peu embêté parce qu'il y a Il y a beaucoup de flops hein, cette semaine. Hein. Hmm. beaucoup de flops. Parce qu'il y avait des idées avec Demise et John Morrison où je pensais peut-être que Morrison allait abandonner Demise, mais malheureusement, non. Flop. Bon, allez, on va mettre le pauvre mal. Oh non, bon, non, regarde, c'est très simple. Je vais mettre ça au main event, à la promo de fin qui est toute pourrie, qui me hype pas du tout pour SummerSlam. Et la note, bon, je vais mettre, allez, je vais être gentil. Je vais mettre 2,5 sur 5, mais c'est vraiment un très gentil 2,5. Ouais, t'es gentil, hein. Ouais. T'es gentil, parce que 2,5 c'est moyen. Je pense qu'on était en dessous de moyen quand même là, cette semaine. Ouais, moi je vais donner mon top à Riddle. Voilà, on est un peu dans le même délire. Le retour gagnant de Randy Orton à la fin, la réconciliation des RK Bro. C'est le seul truc qui fonctionne vraiment, j'ai l'impression. J'ai oublié de parler d'un truc. Ilias, il y a encore une vidéo hein, pour nous dire qu'il est mort. Bah, je suis Donc ça curieux. viendra. Tu vois, pour le Ça, coup, ça, c'est je suis checké, curieux. ouais. Ça, on est chaud de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et puis, pareil, la WWE, ils savent quand même très bien faire des vidéos, les vidéos pour teaser des mystères. Après, souvent, on est souvent déçus, les Oui. trois quarts du temps, mais les vidéos donnent envie. Donc, du coup, on se dit, ah ouais, tiens, ça va être marrant. Et Elias, qu'est-ce que ça peut donner sur sa guitare, enfin, du coup, Mm. sur sa guitare, parce que vu qu'il l'a cramé la semaine dernière. Mais Ouais. ouais, curieux. Bon, ça va durer sûrement des vidéos pendant 10 semaines, et puis à la fin, pour rien avoir, parce qu'ils Ouais. auront abandonné l'idée. Voilà. Et puis qu'ils vont le virer. Euh, Voilà, voilà. Bon, comme ça, on en a parlé. Mon flop. euh, Ouais, mon flop, je vais le donner aux femmes. Hein. C'était trop long. C'est répétitif. Il y avait rien. Bon, franchement, j'avais envie de zapper hein, quand j'ai vu tout ça. C'était vraiment indigeste. Indigeste de chez Indigeste. Il faut vraiment qu'ils fassent gaffe parce que ils nous en mettent une plâtrée de Charlotte et compagnie à chaque fois. Et honnêtement, ça saoule quoi. Bah, c'est Euh, ça, ouais. Charlotte, elle est Moi, très, très douée, mais ouais, elle est un peu trop présente. faut doser, hein, faut Ouais. savoir doser. Il y a d'autres personnes qu'on peut mettre à l'écran, c'est pas un souci. De toute façon, tout le monde s'en fout à l'heure qu'il est. On se fait tellement chier à Raw que bon. La note, je vais mettre 1, hein, moi. Hein, je vais être méchant. Ah bah C'était. l'ignoble Ah bah, ringside, comme dirait tonton. voilà, pas pour rien ça. Hein. Non, bah, c'était vraiment un mauvais Raw. Ça hype pas du tout pour SummerSlam. Heureusement que SummerSlam est déjà booké depuis un moment et qu'on a SmackDown de l'autre côté. C'est ça. Euh, mais disons que sinon, c'était un peu zéro pointé, mais on va quand même mettre un parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal. Il est temps aussi de trouver quelque chose à faire aux Miz et à Morrison autre que d'être en feud avec Damian Priest parce que la feud elle est terminée depuis WrestleMania quoi. C'est ça. Donc
Ça sert à rien non plus. Autant qu'ils partent en feu de tous les deux, que ça split. Parce que là, Voilà, du coup, on était c'est ça. parti un peu sur l'idée la semaine dernière. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont continuer jusqu'au bout? Et première vue, pas du tout. Oh, du tout. Est-ce que je peux me permettre de donner l'avis de Tonton qu'il a laissé sur notre Discord? Je t'en prie, vas-y. Alors, du coup, il nous dit Piouf, des flops, j'aurais pu en mettre plusieurs. Disons le énième handicap match du bel homme, vivement qu'il décapite Ginder et qu'on passe à autre chose pour l'Écossais. Son top, c'est la tag team et cette rivalité RK Bros et Geomos, donc un peu la vie générale, on va dire. C'est cool, ça va donner un beau match à SummerSlam, je suis confiant. Et sa note 2,5, pas le gomme chaud le plus enthousiasmant pour SummerSlam, mais toutes les ceintures sont représentées sur les différents segments, quelques matchs intéressants, d'autres beaucoup moins. C'était moyennasse tout ça. Voilà, il est plus généreux que moi, ce bon vieux tonton. Oui, tout ça se recoupe à nos avis. Hein. Ce qui était intéressant, c'était RK Bro. Et puis le reste, c'était un petit peu relou. Et puis quant à SmackDown qui, même si c'est pas toujours parfait toutes les semaines, SmackDown est quand même à des milieux devant Raw sur les constructions, les histoires. Ouais. Je sais pas, Raw ça pédale dans la smoule depuis même pas des semaines, des mois, ça fait très longtemps. Eux ils ont eu du mal à. On pensait que ça allait être bien le retour au public. Ouais, la première c'était cool, tout ça. On a vu John Cena, c'est bien, on était tout contents. Mais SmackDown, même pendant le Covid, enfin même pendant quand ils étaient encore au. Ouais, comment ça, le Thunderdome. Thunderdome, ouais, ça tirait son épingle du jeu quand même. Voilà, ça, ils étaient toujours. Enfin, moi, pour ma part, je les ai toujours retrouvés devant, une tag team présente, ceinture heavyweight, Reigns qui domine le show, tout ça. Mais là, au bout du compte, ce que je disais sur la semaine dernière, le SmackDown, c'est the place to be, et Raw, pas trop. Hein. C'est triste, Raw. Mais bon, mauvais go-home show, généralement bon pay-per-view. Donc on va croiser les doigts. L'important, c'est qu'on ait un beau SummerSlam. Ouais, ça c'est l'ère Bruce Pritchard. Hein, il sait pas trop comment. Il a un peu de mal à faire des Raw très intéressants toutes les semaines. Bon, c'est super répétitif, mais au moins les pay-per-views sont bien construits et généralement on a le payoff. Donc on va croiser les doigts pour ce SummerSlam qui s'annonce comme le WrestleMania de l'année. Voilà, on a fait le tour, hein, mon bon zigote. Oui, tout à fait, hein, avec cette arrivée en catastrophe. Oui, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Donc, les amis, je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. On a sorti des petites reviews bonus là, de Triple Mania. N'hésitez pas à aller regarder ça. Le catch mexicain à son meilleur, commenté par Tonton Chris. Et je vous ai fait une petite review du dernier show de la NJP, Heureuse Urgence. Si vous voulez raccrocher les wagons avec le catch japonais, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça sort un petit peu de la WWE. Je pense qu'on va vous faire une petite review du Rampage de cette semaine quand même. Oui, ça serait une bonne idée, je pense. Parce que ça s'annonce historique. Le retour d'un Best in the World, alors allez savoir lequel. Mais Shane McMahon Shane McMahon débarque. Ah ce serait le. Ça serait très drôle. Pour ça, ce serait couillu. Shane McMahon débarque. À la méthode à l'époque de la WCW en disant c'est moi qui ai racheté la AEW de Tony Khan. Et hop, ça rentre en méga feud contre la WWE, un truc interplanétaire, un truc over the fuck. Que de la gueule de faire ça. Ok, bon voilà, le rendez-vous est pris. Et puis ce week-end c'est SummerSlam, NXT Takeover aussi en prime. Donc on va se retrouver pour analyser tout ça. La fine équipe. Abonnez-vous, mettez des likes, tout ça c'est gratos. La petite cloche. Discord, l'invitation, si vous voulez venir discuter avec nous, c'est dans la description. Et puis on est aussi sur Twitter, @catchupcdc, sur Facebook, sur Instagram. Mon bon Zigod, merci beaucoup d'être venu alors du coup. Merci à toi, Ringside. J'ai vu un petit peu de lumière comme tout le monde, parce qu'il semblerait que Papy ne soit pas parti avec les clés pendant ses vacances. Du coup, j'ai pu rentrer. Et puis, c'était un plaisir, parce que depuis les quelques mois où je suis là, c'est ma première avec toi. C'est vrai, et écoute, on fait ça à l'arrache, mais on fait ça bien, et c'est un plaisir de travailler avec toi, mon bon zigote. En espérant qu'on refasse ça assez vite, hein, du coup. Tout à fait. Après, moi, les congés arrivent à grands pas, mais j'aimerais bien me faire quand même le petit SmackDown et un petit Rampage.
Ok, ça marche. Et puis on te met sur la liste de SummerSlam aussi. Voilà, rendez-vous est pris. Les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve à très bientôt pour la review de SmackDown, hein, justement, le Go Home Show de SummerSlam. Allez, bonne journée. Ciao, bye bye les amis. À vous les studios. Salut à tous. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Je crois que c'est bien la première fois qu'on bosse ensemble. C'est mon On dirait qu'on a dépucelage. fait ça toute notre vie. C'est ça. C'est magnifique. Quel un dépucelage. Enfin bref. Tout en douceur, tout en amour. C'est ça.